Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et comment va ta ville? Ben, ma ville, écoute, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. J'avais oublié que le 17 mai 1642, c'est pour ça que c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est la fondation de Montréal par Paul Chamédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. N'oublions pas Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. C'est comme QS, c'est comme une ville fondée à 2 têtes. Et là, aujourd'hui, en plus, et tu sais, on se disait la devise de Montréal que nous avions oubliée. Toi, c'est normal, t'es pas un résident de Montréal, mais moi, je devrais l'avoir tatoué quelque part. C'est Concordia Salus. En latin. C'est en latin, exact. Mais bref, pourquoi je te parle de ça, c'est qu'aujourd'hui... Tu veux dire que le salut passe par la Concorde. Voilà, par la Concorde. Pas le pont de la Concorde, mais la Concorde. Bon, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Moi, je sais pas trop. Ben non, mais on va regarder, toutefois, les vœux pour sa ville de la mairesse Valérie Plante. J'avoue que ça m'a un petit peu surprise de l'entendre dire ceci. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de notre belle métropole. Malgré les défis devant nous, les Montréalaises et les Montréalais demeurent résilients, optimistes et ambitieux. Grâce à vous, Montréal se transforme pour le mieux. Elle se transforme en une grande ville à échelle humaine. Une ville qui fait sa place à la nature et qui protège sa biodiversité. Une ville où il fait bon naître, grandir, étudier, travailler, s'amuser et vieillir. Montréal, c'est une ville reconnue pour son leadership environnemental et sa finance durable. Une ville de parcs, de rues piétonnes, de services et d'industries d'avenir. Une ville qui met l'humain au centre de toutes les priorités pour assurer une justice sociale et une meilleure équité territoriale. Et là, j'ai décroché. Et là, justice sociale, l'humain au centre des priorités, des gens qui résilients, optimistes et ambitieux. Je savais même pas que ça allait bien de même, moi. Ben, écoute, moi non plus. Et d'ailleurs, mais je sais que, tu sais, puis Valérie Plante, je la trouve vraiment en forme. Là, on est content de voir qu'elle va bien parce qu'on avait des inquiétudes sur sa santé. Là, je vois qu'elle a l'air en forme, qu'elle est vraiment contente pour sa ville. À la fin, elle dit merci aux citoyens de Montréal. Moi, écoute, j'entends résilient, optimiste et ambitieux, Montréalais, Montréalaises. On est surtout tannés et surtaxés et à bout de cette ville, juste pour venir. Mario, c'était l'enfer. Il y a des comptes je veux dire, on fait juste se répéter. Poussent, là. On fait juste se répéter là-dessus. On a eu de la pluie chaude de printemps, les comptes poussent, là. C'est terrible. Il y a des comptes, mais pourquoi? Parce qu'il y a des travaux. Les rues sont ouvertes, là. C'est comme des entraves partout. Le cœur de la ville est comme opération à cœur ouvert, puis on a oublié de refermer. C'est terrible. Mais une ville où il fait bon naître, grandir, étudier, travailler, s'amuser, vieillir, je me questionne vraiment là-dessus. J'aimerais beaucoup que ça soit vrai, que Montréal soit reconnu pour son leadership environnemental et sa finance durable. Écoute, sincèrement, je sais qu'elle est obligée de dire ça puis qu'elle doit être optimiste, mais quand on dit une ville qui met l'humain au centre de toutes les priorités, excuse-moi, mais c'est là où je suis pas d'accord du tout. Et hier soir, j'ai passé plus de 3 heures en compagnie d'itinérants avec le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Je suis marraine de son organisme Notre-Dame de la rue, donc régulièrement je vais avec lui. Puis ils sont toujours contents de nous voir. On y allait avec de la bouffe, on y allait avec du chocolat, des bonbons. Comme un itinérant me disait, nous les sans-abri, on est des bébés à sucre, on aime ça. Ils voulaient du chocolat, ils voulaient des barres pas trop dures. Si vous en avez dans votre voiture, moi j'en ai tout le temps là, des affaires molles, parce qu'il y en a qui ont plus de dents, une très mauvaise dentition. Il y a une itinérante qui me disait qu'en ce moment, dans une des maisons où elle est hébergée, une maison d'itinérance où elle est hébergée, qui est reliée à la mission Bon Accueil, il y a quelqu'un qui a mis de la vitre dans son dentifrice. Fait que ça faisait 3 jours qu'elle s'était pas brossé les dents. Écoute, c'est tellement de la détresse humaine, Mario, puis je le sais que c'est comme ça, parce que j'y vais régulièrement. Je me dis, mais tu devrais pas être surprise de ce que tu vois, ça s'améliore pas, tu comprends? Mais quand on me dit, on met l'humain au centre de la ville, non. Tu vois, hier, je passais dans un campement de fortune qui s'est organisé d'à peu près 2 mois. C'est beaucoup des gars qui sont là, il y avait 1 ou 2 femmes aussi. Puis je les vois chaque fois que je viens ici à Cube, parce que c'est vraiment Vigée et Berry. Et là, hier, je suis arrivée, puis la tente avait été démantelée parce qu'ils étaient abrités par une tente, une espèce de toile d'abri tempo, si tu veux. C'était vraiment des tentes de fortune. Puis là, ils nous ont dit, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous avez plus votre tente et tout?
Il dit non, là, la police est venue ce matin, puis ils nous ont dit qu'il faut démanteler ça. Puis là, il y en a un qui avait beaucoup d'humour, qui a dit, ouais, on cherchait des crayons, puis des cartons, et puis des foulards aussi, pour faire un campement palestinien. On s'est dit, parce on va que se là, faire... ils auraient laissé tranquille. Parce que là, il dit, mais tu vois l'espèce de... Mais tu sais, en même temps... Ils n'ont pas tort. Hein? Ils ont raison. Tu sais, d'une certaine façon, tu peux dire, OK, ils sont pas fous, ils sont très informés. Et ils étaient au courant des salaires du président de la SAQ. Puis, tu sais, c'est pas... J'essaie de démolir le mythe que parce que t'es un itinérant, t'es un sans-dessin, qui a pas de culture, qui a jamais travaillé, qui vit au crochet de la société. C'est parce qu'on mêle. Il y a deux affaires. On les mêle. Ils sont mêlés dans la rue. Ils sont ensemble dans la rue. Mais t'as aussi des gens qui sont intoxiqués, qui sont probablement, dans certains cas, itinérants. Dans certains cas, ils ont peut-être un appartement, mais si tu les croises sur la rue en plein jour, ils sont plus avec nous autres, là, ils sont plus là. Mais je vais te dire, moi, si j'étais sans abri, je serais pas mal intoxiquée. Moi, je fumerais ma vie, puis peut-être que je ferais du crack, puis probablement que je pense que je vivrais ça difficilement. J'ai rencontré, je vais vous montrer une vidéo, parce que ça, c'est Patrice, qui lui, Patrice, il est organisé. Il a vraiment recréé, dans cette vidéo qu'on va voir, il s'est recréé une maison. Fait que lui, il s'est fait une tente, il a installé, il s'est trouvé un sofa qu'il a mis en dessous, il s'est mis un tapis, il s'est fait une petite table, il a comme un siège, il s'est délimité un jardin aussi, il a mis des fleurs en plastique pour délimiter son jardin. Il s'est fait ça beau, là. Et j'ai trouvé ça touchant de voir ce gars-là s'organiser comme ça, parce que dans le fond, bon, là, on le voit, tu vois, là. Il m'a même montré, là, sur le piquet, là, il y a un hibou. Ça, c'est un autre, là, qui venait lui dire bonjour. Tu vois, il y a un hibou ici. Ça, c'est pour effrayer les corbeaux et autres mouettes. Et, Patrice, lui, il est dans la rue depuis un petit moment. Et là, il me montre un peu comment il s'est installé, tu vois. Ça l'est au coin Vigée, là. Ouais, tu reconnais l'édifice, là. Vraiment, c'est ça. Vraiment. Mais tu vois, lui, il espère qu'il va pouvoir passer l'été là. Je pense que ce coin-là va être un coin... Il vit où l'hiver? L'hiver, il vit dehors aussi. Et il vit dans ce qu'ils appellent, tu sais, ils ont des spots à chaleur, des espèces de coins où des sorties d'air chaud, mais ils sont tout le temps déplacés, un peu comme cet itinérant qu'on a vu. Regarde, il y a ses affaires, là. Il s'est mis, regarde les fleurs qui s'est planté. Écoute, j'ai trouvé ça presque attachant de voir comment il essayait de se recréer une vraie maison. Tu comprends? Il y a déjà eu une vraie maison. Mais pour toutes sortes de raisons, tu sais, puis tu dis, il y a deux types de personnes. En fait, il y a autant de cas qu'il y a d'itinérants puis de sans-abri. Tu sais, j'ai aussi des photos. Il y avait deux femmes qui étaient sur un banc. Il y avait Karine et Alex. C'est pas leur vrai nom, mais c'est le nom qu'elles souhaitaient que je dise. Elle se demandait si j'allais... Ça, c'est là où il y avait la tente là, qui a été démantelée. Ça, c'est Patrice. Et ça, c'est Karine et Alex. C'est deux femmes qui étaient, quand je suis arrivée, étaient pas mal high sur le crack. Je leur ai dit, comment vous trouvez votre drogue? Puis elles m'ont dit, écoute, on sort avec le pocheur parce que sinon, on n'aurait pas les moyens. Mais tu sais, c'est depuis l'âge de 13 ans. Karine a été violée par quelqu'un de sa famille. Alex, elle aussi, c'est des mauvaises relations, des vies qui partent mal. Tu sais, la vie qui part tout croche. Puis là, tu rencontres des mauvaises personnes qui t'amènent sur un chemin, qui t'amènent à consommer, à boire de l'alcool, de la drogue. Puis là, t'es pris dans cette espèce d'engrenage. Les deux filles ont travaillé, même que Karine me disait qu'elle a été sobre pendant 15 ans, mais elle a fait une rechute parce qu'elle s'est fait frauder par quelqu'un à qui elle a fait confiance. Tu sais, j'essaye, moi, d'essayer de voir, de trouver, est-ce qu'il y a un type, est-ce qu'il y a un archétype de gens qui se retrouvent dans la rue? Est-ce que chaque fois que je parle des itinérants, j'ai raison de dire que personne n'est à l'abri? Mais je le pense sincèrement. Puis je pense que personne n'est à l'abri de recevoir un seau d'eau comme l'itinérant cette semaine qui s'est fait réveiller là, de façon traumatisante par un commerçant qui trouvait que « Hey, mon ami, tu peux pas dormir ici, là, c'est mon commerce. » Je comprends le commerçant un peu, mais en même temps, il y a des façons. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais il disait qu'il avait essayé de le réveiller autrement. Il a appelé la police veut pas venir. Puis lui, il y a quelqu'un dans la porte de son commerce qui dort de travers. Tu sais, c'est des affaires impossibles. Là. Puis, il va falloir justifie sûrement faire pas. chose. Je comprends que lancer de l'eau glacée d'en face, ça n'a pas de bon sens. Mais
Mais on fait quoi? Les gens savent plus quoi faire. Mais les gens regardent les itinérants en se disant, oh mon Dieu, les gens ont peur. Puis je peux comprendre que les gens aient peur parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des comportements erratiques. Puis, tu sais, l'autre soir, je sortais d'une animation de corpo au Palais des Congrès. Il était en soirée, vers 10 heures du soir. Il y avait une femme, une jeune femme en plus, qui avait l'air, mais tellement pas sur la même planète que nous, là, et qui se cognait la tête contre les pylônes du Palais des Congrès en béton armé. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je fais-tu le 911? Je sais que la police, ils sont débordés. Il y en a, ça sort de partout. Puis là, attendez, ça va sortir. Moi, j'avais envie d'en parler aujourd'hui pour dire, premièrement, dites-leur bonjour, demandez-leur comment ils s'appellent. Moi, ils sont contents. On est allé leur donner de la bouffe. Ils étaient très, très, très reconnaissants. Puis, tu sais, on est allé juste derrière la Oldbury Mission, la mission Oldbury. Ils y arrivent pas, là. L'autre soir, le curé Paradis me disait... Curé Paradis, quand même, à vous. Oui. Puis il me disait, on nous a remercié beaucoup parce que même la mission Oldbury, ils n'ont pas assez de bouffe. Là, c'est les paroissiens qui sont autour de la cathédrale Reine des Cœurs au centre-ville, dans Ville-Marie, qui donnent de l'argent, ce qui fait que l'archevêché font des sandwichs. Moi, j'avais amené des bars, des jus, une coupe d'affaires, mais tu sais, la prochaine fois, je vais faire des sandwichs, puis il faudrait... Tu sais, moi, j'avais envie de dire, hey, une grande corvée, là, tout le monde, on s'y met. Je ne comprends pas que il y a des gens qui soient comme ça à Montréal, qu'on soit pas capable de les aider. Et tous m'ont dit, puis tu vas me dire, ouais, c'est comme une évidence, mais tous m'ont dit que ce qui fait la différence, c'est d'avoir un logement subventionné. Tu sais, on dit, les gens, ils sont dans la rue, mais c'est pas... Tu sais, j'ai parlé à une couple qui préfère être dehors qu'en dedans, parce qu'en dedans de quoi? En dedans des centres pour sans-abri, où là, tu te fais voler ton cellulaire. Il y en a un qui m'a dit, tu rentres là-dedans, tu ressors, t'as plus rien, t'as plus ton linge, t'as plus ton cellulaire, t'as plus ta brosse à dents, ton dentifrice, ils te prennent tout. Ils se volent entre eux. Fait que, pourquoi? Parce que quand t'as rien, tu veux ce que l'autre a. C'est une question de survie. Mais si on avait des logements subventionnés, puis il y a des exemples, tu sais, qu'on aille, on est allé à Vienne en plus, là, tu sais, voir. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Moi, tu sais, on dit qu'on met l'humain au cœur de la